Salut tout le monde, dans cette deuxième vidéo du paranormal expliqué par la science, on va parler d'un phénomène dont vous avez tous déjà entendu parler, les ovnis, pour objets volants non identifiés, ou UFO en anglais. Un ovni est un objet volant vu par plusieurs témoins, souvent pris en photo ou filmé, mais dont on ne peut pas déterminer la nature exacte. Il existe des dizaines de milliers de témoignages d'apparitions d'ovnis à travers le monde. Le premier témoignage d'OVNI date du 24 juin 1947 aux États-Unis. Le pilote Kenneth Arnold aurait vu, lors d'un vol, 9 objets volants inhabituels, pour reprendre les termes exacts, près du mont Rainier, dans l'état de Washington. Ils avaient une forme étrange selon Arnold, tous plats, certains en forme de demi-cercle à l'avant et triangulaire à l'arrière, d'autres en forme de croissant ou de boomerang. Selon les sources, Arnold aurait calculé leur vitesse entre 1800 et 2100 km/h, soit 3 fois plus élevée que les avions de chasse durant la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, les ovnis dépassaient largement le mur du son qui est de 1200 km environ. Le lendemain de ce témoignage, la presse s'est emparée de cette histoire. Peu à peu, des dizaines puis des centaines de témoignages du même genre se sont fait entendre. Mais les journaux déformaient la plupart du temps les propos des témoins pour les tourner au ridicule. Pourtant, ce phénomène a pris beaucoup d'ampleur et a dépassé les frontières des États-Unis. Voici les 3 hypothèses qui reviennent le plus souvent pour expliquer l'apparition de ces ovnis. Premièrement, une arme secrète. Au début, la population pensait que les objets étaient des prototypes de l'armée américaine en train d'être testés. Face à ces accusations, l'État a nié toute responsabilité, mais ça n'a rien changé à l'opinion publique, persuadée que les prototypes étaient top secrets et que l'État menait une politique de désinformation. D'ailleurs, si les extraterrestres, les ovnis et les théories du complot vous intéressent, essayez de vous renseigner sur la zone 51. En faisant quelques recherches pour cet épisode, j'ai appris quelques trucs sympas dessus, mais je pouvais pas en parler dans cette vidéo, elle aurait été beaucoup trop longue. Donc revenons-en à la théorie des armes. L'État lui-même a mené sa propre enquête sur ces événements. Même s'il rassurait le public, on était au début de la guerre froide et les autorités craignaient avoir affaire à une arme soviétique de nouvelle génération. Il est pourtant plus probable que les ovnis soient des prototypes d'ailes volantes américaines. Une aile volante, c'est un avion militaire simplifié pour gagner en efficacité, sans fuselage, sans empennage, avec le cockpit et la soute intégrée à l'aile. L'aile volante a le meilleur aérodynamisme possible. Le frottement avec l'air est minimisé puisque pour aller vite il faut diminuer au maximum la résistance à l'air. Et donc il est pratiquement invisible sur les radars. La description de la forme des ovnis fait penser à celle d'avions existant réellement. Pour le demi-cercle triangulaire, il y a le B de Spirit qui de profil correspond assez à la description. Il n'a effectué son premier vol officiel qu'en 1989, soit 42 ans après. Il s'agit donc probablement d'une version antérieure. Pour les formes de boomerang, ça correspond à des ailes volantes comme le XB-49 américain, développé dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le seul problème, c'est la vitesse. Même aujourd'hui, les ailes volantes dépassent rarement les 900 km/h, soit la moitié de la vitesse relevée par Arnold. On peut considérer que c'est une erreur de sa part, mais il reste une part de doute. La deuxième théorie est une explication scientifique. L'OVNI peut tout simplement avoir une origine naturelle. Entre le 19 et le 26 juillet 1929, à Washington, aux États-Unis, on peut remarquer 5 lumières flottantes au-dessus de la ville. Beaucoup d'habitants croyaient qu'il s'agissait d'un escadron de vaisseaux extraterrestres, mais le cas fut rapidement élucidé. Il s'agissait, d'après les autorités, d'une inversion de température, une masse d'air chaude bloquée par 2 masses d'air froid. Cela aurait créé une bulle d'air réfléchissant d'une part les ondes radar, formant des faux échos, et surtout réfléchissant les lumières de la ville, donnant l'impression que ces bulles d'air brillaient. En septembre 1976, en Iran, une lumière est aperçue dans le ciel. Le général d'une base aérienne ordonne le décollage d'un avion pour intercepter l'objet. Le pilote décide de faire feu, mais les commandes de son appareil ne répondent plus. Alors qu'il se pose, il remarque une météorite dans le ciel. Selon les experts, la lumière aperçue par les Iraniens serait la planète Jupiter, particulièrement visible dans le ciel iranien ce soir-là. Et la chute du météore a été confirmée par plusieurs autres pays. Enfin, certains nuages, les altocumulus lenticularis, ressemblent particulièrement à des soucoupes volantes. Tout ça laisse penser que la plupart des cas peuvent être expliqués par des phénomènes climatologiques, astronomiques ou alors des erreurs humaines. Mais pour une très faible partie des cas d'apparition d'OVNI, les explications rationnelles ne fonctionnent plus. On va donc s'intéresser à la troisième hypothèse des extraterrestres. L'organisation française chargée de l'étude des ovnis est le GEIPAN, qui signifie Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il classe les enquêtes faisant suite aux témoignages en 4 catégories. Depuis 2016, 16% des cas sont de type A, c'est-à-dire parfaitement identifiés. Ça signifie que les spécialistes ont démontré que l'OVNI était soit un phénomène naturel, soit un appareil volant humain. 34% sont de type D, probablement identifiés. C'est comme le type A sauf qu'il n'y a pas assez de preuves pour aller dans le sens des scientifiques. 37% sont de type C, c'est-à-dire non identifiés à cause d'un manque de données. Enfin, 13% sont de type D, phénomène non identifié. Pour eux, aucune cause naturelle ou artificielle n'est capable d'expliquer ces phénomènes. Les observateurs du phénomène sont alors sûrs d'avoir affaire à la troisième hypothèse, un phénomène extraterrestre.
En effet, de nombreux témoignages ces dernières années font part d'un enlèvement par des extraterrestres humanoïdes à bord de soucoupes volantes, ce qu'on appelle une abduction. Si l'inexistence des ovnis et des extraterrestres ne peut pas être prouvée en elle-même, elle peut être remise en question par l'explication des cas d'abduction et des preuves allant contre l'idée d'une présence extraterrestre sur Terre. Il y a des milliers de récits d'abduction, mais la plupart ont quelques points communs. Les victimes sont enlevées quand elles sont seules, subissent un examen médical plus ou moins douloureux, et l'implantation de puces dans le cerveau, sous la peau ou parfois d'embryons dans l'utérus des femmes. Les sceptiques expliquent les abductions par la paralysie du sommeil essentiellement, et les syndromes des faux souvenirs. La paralysie du sommeil est un trouble du sommeil qui se caractérise par le fait que le sujet, sur le point de s'endormir ou de se réveiller, mais tout à fait conscient, se trouve dans l'incapacité d'effectuer tout mouvement volontaire. À cette sensation d'immobilisation sont couramment associées des hallucinations auditives ou visuelles, ainsi que des impressions d'oppression, de suffocation, de présence maléfique et de mort imminente. Le sujet, dans l'impossibilité d'articuler les sons et de prévenir son entourage, éprouve le plus souvent un sentiment d'anxiété et de frayeur. La paralysie du sommeil est mentionnée par des traités médicaux depuis l'Antiquité. Son caractère étrange et déconcertant a été à l'origine, au cours des âges et à travers les diverses cultures, de nombreuses superstitions et des thèmes mythologiques ou fantastiques. Les faux souvenirs, eux, sont la création d'un souvenir d'un événement qui n'a jamais existé chez un patient, par son psychothérapeute, ou alors l'altération de souvenirs déjà existants. Bien sûr, ces explications ne fonctionnent pas pour tous les cas. En tout cas, si ce sont des extraterrestres qui sont responsables de certains enlèvements et de certains ovnis, plusieurs questions se posent. Déjà, pourquoi nous ressemblent-ils ? C'est une coïncidence très étrange que des êtres venus d'ailleurs aient à peu près la même morphologie que l'espèce dominante d'une planète bien précise. De plus, que veulent-ils ? Les scénarios les plus courants sont la destruction de la Terre ou de l'humanité. Dans ce cas-là, s'ils ont les moyens de voyager depuis une planète à plusieurs milliers d'années-lumière de la Terre, ils ont forcément les moyens de la détruire. Donc pourquoi ne font-ils rien ? S'ils sont au contraire venus pour nous aider, pourquoi ne pas prendre directement contact avec les humains, plutôt que d'en enlever certains dont les témoignages passent ensuite pour des canulars ou des hallucinations ? Vous pouvez répondre tout simplement parce qu'ils souhaitent nous observer en restant cachés. Dans ce cas-là, ils pourraient être vraiment plus discrets s'ils voulaient l'être, puisque depuis 1947, on reporte des dizaines de milliers de cas d'apparition de leurs engins dans l'atmosphère terrestre. En conclusion, l'apparition d'OVNI peut être expliquée par un engin d'origine humaine mais pas connu par le grand public, en général un prototype qui est testé. Dans certains cas, ça peut être aussi expliqué par des phénomènes naturels, mais dans 13% des cas, aucune explication n'est satisfaisante. Il reste alors un doute sur l'hypothèse extraterrestre rejetée par la plupart des scientifiques mais défendue par quelques-uns. J'espère que cette deuxième vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer les vidéos suivantes. Bye et à la prochaine.